Anne, et on va partir en Afrique. Oui, on va partir en Afrique, exactement, où depuis des mois Wagner œuvre, vous le savez, pour soulever les populations avec pour seul objectif le départ de notre armée et de toute représentation française. On vient d'ailleurs de l'apprendre, le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso répond en quelque sorte à Emmanuel Macron hier, confirmant que les autorités de Ouagadougou ont demandé le départ des troupes françaises. On va en parler dans un instant avec vous, Antoine Glaser. Merci d'être avec nous. Juste le temps pour nous de regarder ce sujet signé Joséphine de Franqueville. De cette manifestation à Ouagadougou se dégage un fort sentiment anti-français. L'ambassadeur de la France veut qu'il rentre. Les ministères qui sont à Cambouessin veulent qu'ils tous y rentrent. Il réclame le départ de 400 soldats des forces spéciales françaises présents depuis 2010 au Burkina Faso pour lutter contre les groupes djihadistes. Des personnes dans ces pays estiment que l'armée française n'est plus en mesure de les aider à lutter contre les groupes djihadistes, et certains avancent même des théories conspirationnistes selon lesquelles l'armée française serait l'allié des groupes djihadistes. Sur ces pancartes, on lit par exemple « La France fournit et finance la nourriture et les armes aux terroristes ». De la désinformation qui émanerait d'organisations financées par Moscou, avec un objectif, faire de la Russie la puissance d'influence au Sahel, à la place de la France. Certains sont déjà séduits. Le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Et nous jugeons que la France n'est pas le partenaire idéal. Des dessins animés de propagande russe circulent. Les soldats français y sont représentés en zombies agressifs. Pour se défendre, les armées africaines reçoivent l'aide d'un hélicoptère et des munitions de la société militaire privée russe Wagner. Impossible de savoir si elle est déjà présente au Burkina Faso, mais selon cette chercheuse, ça n'est pas improbable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs, mais il n'y a rien de véritablement palpable. Il y a eu, cela dit, par exemple, une visite du Premier ministre actuel du Burkina Faso à Moscou récemment. Au Mali, pays voisin, la milice Wagner a profité du départ des troupes françaises l'année dernière pour conclure un accord avec le gouvernement malien. Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique, auteur de Le piège africain de Macron du continent à l'Hexagone. Avant de vous poser la question sur est-ce qu'Emmanuel Macron, après le Mali, est à nouveau tombé dans un piège, peut-être cette réponse, Wagner à Ouagadougou, oui, non. On a vu ces manifestations, ces drapeaux russes. Pour l'instant, personne n'a vraiment acté leur présence. On a vu leur patron qui, au moment du coup d'État, a félicité le jeune capitaine Ibrahim Traoré en disant c'est un vrai patriote. Mais à ma connaissance, mais encore une fois, je ne suis pas là, je suis à Abidjan en Côte d'Ivoire, je ne suis pas à Ouagadougou, mais personne n'a encore filmé ou acté la présence de Wagner. Tout le monde a su qu'il y a des tensions au sein du pouvoir au Burkina Faso. C'est vrai qu'on a bien vu que même Emmanuel Macron avait l'air de compter sur des dissensions entre le président, le capitaine Ibrahim Traoré et son Premier ministre qui s'est rendu en décembre en Russie. Donc vous avez toujours les pro-soviétiques, les autres. Mais en tout cas, on a l'impression que ça se passe d'une façon beaucoup plus soft qu'au Mali, où là, expulsé. Là, ils ont demandé poliment le départ de l'ambassadeur de France. Vous avez la secrétaire d'État française qui s'est rendue le 10 janvier à Ouagadougou pour essayer de voir s'il était possible quand même encore de travailler ensemble. Mais on voit que pour moi, c'est vraiment une page qui se tourne. Au-delà même de la Russie, c'est vraiment toute la présence française qui a été quand même omniprésente pendant 30 ans, de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin, 89-90. On voit qu'il n'y a plus d'Occidentaux dans toute cette zone. Et je pense que c'est une période historique qui se tourne avec des forces djihadistes ou un islamisme radical et aussi des problèmes aussi de conflits intercommunautaires. Et la France n'a plus, qui se croyait chez elle dans toute cette région, qui était omniprésente du fait de l'histoire, du fait que la France était, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, la France était complètement, même ses propres partenaires européens, laissaient la France gérer à sa guise ces pays pendant 30 ans. Et je pense qu'on n'a pas vu en 90, au lieu de faire acter un peu cette période historique, on est dans un anachronisme historique. Ça veut dire que la France, finalement, est complètement... La présence de l'armée française, ça servait de cache-misère
à une présence française globalement déshérente sur ce continent. Ceux qui font le business maintenant, c'est plus de moins en moins la France. On parle de la Chine, mais on parle moins de la Turquie, qui est extrêmement active également. Donc je pense que cette présence de l'armée française, c'est un peu se réduit à un moment donné. C'est ce qui se fait d'ailleurs maintenant. On dit que la France doit être moins visible en deuxième rideau. Donc je pense qu'il faut voir au-delà même de la France et de la Russie, il faut voir ça, une période d'histoire qui a duré après la chute du mur de Berlin. Tout le monde regardait la réunification de l'Allemagne. Personne ne voyait l'africanisation, la mondialisation de l'Afrique. Et c'est ça que la France paye actuellement, cet aveuglement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine Glaser. Invitation faite sur ce plateau parce que nous reparlerons bien évidemment de cette présence russe en Afrique, de ce bras de fer, de ce face-à-face. Magali, le bras armé de la Russie en Afrique en ce qui concerne Wagner. Ce n'est pas qu'un mythe, ça commence à se transformer en réalité. Non, et puis on voit bien dans les vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux ce week-end de Wagner, il pointe le Mali, il pointe le Burkina, il pointe la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment une volonté en effet de s'implanter dans un maximum de pays africains, alors que Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, fait une tournée d'une semaine sur le continent africain. La Russie y avance ses pions, c'est très clair. Merci à tous les quatre. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, la météo, Guillaume Vozika, suivi du club présenté par Bénédicte Le Châtelier. On vous souhaite un très bel après-midi. On vous dit à demain midi. Demain midi. Salut.